Croyez-vous que Dieu soit la réponse au désespoir humain? Sûrement. Je crois que Dieu, c'est une création de l'esprit humain. C'est à nous à faire notre propre bonheur, je crois. C'est d'avoir des gens qui nous aiment autour de nous, qui nous aident. Oui. Je vous dirais, monsieur, que je suis athée. Je lui pensais sans réaliser que je pouvais avoir une relation intime avec Dieu. Peut-être pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Puis dans cette relation intime-là, vraiment, oui, il est plus fort que le désespoir, il est plus fort que mon cœur, il est plus fort que tout. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Et à nouveau aujourd'hui, en compagnie de mes camarades Gaston Jolin et François Fréchette, oui. Nous continuons à développer notre thème qui est « Reviens à ton Père ». Et aujourd'hui, on parle de lueur d'espoir. Et dans ce cadre, François va répondre à la question, la Bible répond, la chronique La Bible répond. Il répond à la question « Vers qui se tourner ?» À la chronique Ils sont revenus, nous allons entendre le témoignage de Fernand Monplaisir. À plusieurs reprises dans sa vie, Dieu a coupé sa vie, mais ça a pris beaucoup de temps avant que le contact se fasse. Dans quelles circonstances ça s'est produit? Comment c'est arrivé? Bien, demeurez avec nous à cette chronique Ils sont revenus. Vous allez voir tous les péripéties qu'il a dû vivre avant d'avoir un contact véritable avec Dieu. Nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Nicole Stratford comme artiste invitée aujourd'hui. Elle va interpréter le chant « Entre tes mains, j'abandonne ». J'aurai le plaisir de vous présenter le message évangélique qui a pour titre « Lueur d'espoir ». François, on vient juste de voir dans le Vox Pop, justement, les gens qui... Il me semble qu'en général, on n'a pas tellement idée de se tourner vers Dieu pour trouver de l'espoir. Et même, je suis un peu surpris de voir que ça revient très souvent que Dieu serait finalement, justement, le fruit de l'imagination humaine. Ouais. Il y en a qui ont... Quelqu'un a déjà dit Dieu a créé l'homme à son image et l'homme lui a bien rendu. Et puis malheureusement, c'est un peu le problème généralement. On conçoit Dieu de la façon dont on pense, dont on a envie, finalement de la façon qui fait notre affaire, si on est honnête. Et puis même, j'ai beaucoup rencontré des personnes qui se prétendent athées. Et puis lorsque je discute avec eux, on s'aperçoit finalement qu'ils ont été déçus. Et à cause de cette déception-là, ils ont dit, garde, si c'est comme ça, bien, il n'existe pas. Et puis là, on se fait, si vous voulez, un Dieu à notre image. Voilà. Puis ça, c'est la façon que les gens pensent, généralement. Alors, vers qui se tourner? Eh bien, François répond à cette question à la chronique La Bible répond, qu'on écoute à l'instant. Selon la Bible, vers qui se tourner? Quelqu'un a dit un jour, l'homme a dans son cœur un vide qui a la forme de Dieu et que Dieu seul peut combler. L'homme essaie généralement, par toutes sortes d'expériences, de combler ce vide, mais malheureusement n'arrive jamais à ses fins. Seul Dieu peut donner un sens à notre vie et à notre existence. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il avait rencontré une femme sur le bord d'un puits, lui avait dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Ainsi, l'homme a comme objectif de rencontrer celui qui peut lui donner à boire et ainsi être satisfait. L'apôtre Pierre, lorsqu'il était avec le Seigneur Jésus et que plusieurs de ses disciples le quittaient, avait dit « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ainsi, le Seigneur Jésus se présente lui-même vers celui vers qui nous devrions nous tourner. Écoutez encore ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament et qui nous invite aussi à se tourner vers lui. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Chers amis, le Christ est vraiment celui vers qui nous devrions nous tourner. Toute autre tentative, toute autre personne ou toute autre chose qui tenterait de remplacer ce Christ est vouée à l'échec et garantit l'insatisfaction.
Comment je suis venu à connaissance de la vérité? Je te résumerai ça à peu près dans 6 contacts là, que j'ai eus avec la parole de Dieu qui m'ont emmené à le découvrir. Le premier contact, c'est une amie de ma mère qui est venue chez moi, dans notre maison. J'avais 15 ans à ce moment-là. Et elle est venue nous présenter l'Évangile. Et on était toute la famille, je me souviens, autour de la table. Et là, elle nous présente le plan du salut en Jésus-Christ, tout ça. Mais on avait été troublés par toutes ces paroles-là. Puis on a dit à ma mère, après que la madame était partie, rappelle cette dame-là et dis-lui qu'on ne veut plus qu'elle vienne ici. Ça nous trouble tout ça, puis on ne veut plus qu'elle mette les pieds dans la maison. On l'avait mis dehors, en fait. Mais ça a été tout ça mon premier contact avec la Bible. Le deuxième contact, c'est 7 ans plus tard. Une secte religieuse veut confondre un peu mes genres de convictions, si on peut appeler ça comme ça, que j'avais religieuses. Et ils utilisaient une Bible, et je croyais que, je n'étais pas certain que cette Bible-là était authentique. Fait que j'ai dit, j'aimerais comparer vos Écritures. Vous savoir si c'est vraiment comme une Bible catholique. Alors, il m'a prêté une Bible et j'ai dû emprunter une Bible parce que chez moi, j'en avais pas. Fait que je suis allé voir mon voisin, une personne âgée. Je lui ai demandé, est-ce que vous pourriez me prêter une Bible? J'aurais des choses à vérifier. Et il y avait une Bible dans un plastique scellé, une Bible qu'il n'avait jamais lui-même ouvert. Et il m'a dit, bien sûr, je peux te la prêter. Fait qu'il m'a prêté sa Bible. Et j'ai comparé les 2 livres et je me suis aperçu qu'en fait, c'était sensiblement les mêmes choses. Mais j'étais intrigué par la question des extraterrestres. Et je savais que dans la Bible, il y avait des visions, des affaires de même, dans le livre d'Ézéchiel. Alors, je rouvre le livre d'Ézéchiel et je finis par trouver le passage où ça parle des chars de feu et tout ça. Et là, j'en conclus, ça y est, les gens sont un peu dupes. Dans le fond, Dieu, c'est un extraterrestre, quelqu'un qui vient d'une autre planète, puis il est arrivé ici avec sa fusée. Puis le monde, on pensait que c'était Dieu, mais dans le fond, là, c'est rien que des extraterrestres. C'était en fait mon 3e contact, la lecture du livre d'Ézéchiel. Mon 4e contact, a décidé de lire la Genèse. Mais une des choses dans l'Ancien Testament qui m'a beaucoup surpris, c'était les sacrifices. On faisait des sacrifices d'animaux à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Et ça, je ne comprenais pas pourquoi c'était là. Pourquoi ils font des sacrifices comme ça? Ça leur restait là. Mon 5e contact vient du fait où j'étais devenu assureur-vie. Je vendais de l'assurance-vie. Je rentre chez un de mes clients et je me présente. Je suis Fernand Monplaisir, agent d'assurance-vie. Et tout de suite, il m'arrête, il me dit, « Tu vends de l'assurance-vie? Est-ce que toi, tu as l'assurance de la vie éternelle? » Alors, je dis, on ne peut pas savoir ça, monsieur, tant qu'on n'est pas mort. On ne peut pas savoir, dépendamment de la vie qu'on mène. C'est là qu'on va savoir si on peut avoir la vie éternelle. Il dit, non. Il dit, voici, et là, il m'a cité des textes dans l'Épître de Jean qui nous dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors, avec ces versets-là, il m'a allumé sur le fait qu'un véritable croyant devrait savoir qui a la vie éternelle, puisque Jésus offre la vie éternelle et il la donne à celui qui croit en lui. Le 6e contact vient du fait, un peu plus tard, où je rencontre encore cet homme qui m'invite à aller à son église. Et là, je me rends chez lui, à son église, qui est à 45 000 de chez nous. Je ne sais pas où je m'en vais, j'accepte de le suivre tout simplement. Lui n'est pas au courant non plus de rien de mon passé. Et lorsque je frappe à la porte pour entrer au lieu où on allait, la personne qui nous ouvre la porte, c'est cette personne qu'on avait mis à la porte de chez nous 8 ans auparavant. Et une dame qui nous avait témoigné, comme je vous racontais tout à l'heure, qu'on avait mis à la porte. C'est elle qui nous ouvre. La réunion se faisait chez elle. Alors j'étais très surpris, elle aussi, entre autres, était tellement surpris. Et là, on est entré et un gentil monsieur nous a présenté l'Évangile. Et le thème de son message était cette fameuse question que j'avais sur l'Ancien Testament. Pourquoi les sacrifices dans la Bible? Alors, je n'ai pas manqué aucune de ces paroles. C'est alors que j'ai compris la substitution. C'est que moi, je méritais la mort. Jésus-Christ s'offrait pour mourir à ma place sur la croix. Et je n'avais qu'à recevoir et accepter ça. J'ai réalisé à ce moment-là ces versets de la Bible qui disent que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'était mon cas, j'étais pécheur. Je ne pensais pas que je méritais nécessairement l'enfer à ce moment-là, parce que je ne comprenais pas que le péché, ça mérite la mort. Mais lorsque j'ai compris que le péché méritait la mort, j'ai compris que mes propres péchés, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dont moi aussi j'étais là-dedans.
Et ensuite de ça, le salaire du péché, c'est la mort. Christ a accepté de mourir pour moi. Alors, j'ai reçu le pardon de mes fautes. En ayant reçu le pardon de mes fautes, j'ai reçu la vie éternelle. Et ces versets que mon client en assurance vie m'avait donné, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Là, je les ai compris. C'était le 5 novembre 1977. Eh bien, aujourd'hui, nous retrouvons le Fils prodigue à une autre étape de sa dégringolade. Aujourd'hui, c'est un message d'espoir que nous montre le Fils prodigue. C'est pourquoi nous avons intitulé notre message « Lueur d'espoir ». Lisons ensemble le texte biblique d'aujourd'hui. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15 et le verset 17, « Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon Père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. » Alors que le Fils prodigue en est rendu au plus profond de son désespoir, dans les épaisses ténèbres de sa détresse, tout à coup apparaît une petite lueur chargée d'espoir. Cette lueur d'espoir n'était pourtant pas loin de lui, mais comme lui, très souvent, nous cherchons très loin ce qui est si près. C'est à l'intérieur de lui-même qu'il devait commencer sa recherche. Vous savez, il ne se passera rien de significatif dans nos vies avant que nous sachions vraiment qui nous sommes. Et pour cela, il faut, comme le Fils prodigue, un jour ou l'autre, entrer en soi-même. Il est dit ici, « Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même. » Littéralement, dans le grec du Nouveau Testament, ce qui est dit ici, c'est qu'il est entré en lui-même. Ce jeune homme commence à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps, ou qu'il n'avait peut-être même jamais fait. Réfléchir. Réfléchir sur sa situation. Vous savez, ce n'est pas toujours agréable de rentrer en soi-même pour réfléchir sur notre situation, mais c'est essentiel si on veut vraiment saisir la vérité. L'avez-vous fait? Vous êtes-vous arrêté à un moment donné dans votre vie, sérieusement, au moins une fois, pour vous poser les vraies questions? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Où vais-je aller après ma mort? Réfléchir, c'est bon pour nous parce que ça peut nous amener à prendre de bonnes décisions. Ça peut nous amener à réaliser que Dieu existe et qu'il nous aime et qu'il traite mieux les siens que le monde nous traite. C'est en tout cas ce que le Fils prodigue était en train de réaliser. Et c'est ce que tout être humain qui se met à réfléchir sérieusement et honnêtement risque de découvrir. C'est pour cela que le diable et le monde dans lequel nous sommes font tout leur possible pour nous empêcher de réfléchir. Car vous savez, en réfléchissant, ce jeune homme s'est dit, « Eh bien, tous les ouvriers de mon Père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. » En réalité, il compare sa situation désastreuse de fils loin du Père avec l'état enviable des serviteurs de son Père. Il dit même les serviteurs de son père, de mon père, sont mieux traités. En réalité, les serviteurs de son père étaient 1000 fois mieux traités que lui, le fils, loin de son père. Alors il réalise de plus en plus la folie de son geste. Il est en train de goûter l'amertume de la séparation du Père. Et ça, c'est la situation réelle de tout être humain qui n'est pas réconcilié avec Dieu par la nouvelle naissance, par la foi en Jésus-Christ. Ce jeune homme dit, « Je suis ici à mourir de faim. » Sa belle vie d'indépendance qu'il avait idéalisée loin de son Père s'est transformée en un cauchemar de mort. Il réalise qu'il est dans la mort. Et vous savez, spirituellement, c'est là que nous sommes tous par nature. Nous sommes dans la mort. Et d'ailleurs, c'est exactement le terme que l'apôtre Paul emploie pour décrire l'état de l'homme sans Dieu. Dans sa lettre qu'il écrit aux chrétiens d'Éphèse, l'apôtre Paul dit ceci, on peut le lire ensemble, c'est dans le chapitre 2, les versets 1 et 2 de son épître aux Éphésiens. Il dit, « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle du monde et vous suiviez les chefs des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes
rebelle à Dieu. Le fils prodigue est en train de réaliser qu'il s'est trompé. Non seulement qu'il s'est trompé, mais qu'il a été trompé. Vous savez, la Bible dit qu'il y a quelqu'un de très puissant qui ne cherche qu'à tromper les gens et à les induire en erreur pour les détruire. Ce grand ennemi de la race humaine, la Bible appelle le diable. Et la Bible dit qu'il domine le monde entier. C'est d'ailleurs ce que dit l'apôtre Jean dans sa première lettre, qu'on peut lire ensemble, 1er Jean, chapitre 5 et le verset 19, où il est dit « Le monde entier est sous la coupe du diable ». Le diable veut que chacun d'entre nous fassions un échec lamentable de notre existence terrestre et que nous soyons avec lui en enfer pour l'éternité. Vous savez ceci, mes amis, le diable n'a aucun amour pour nous et il ne se convertira jamais. Notre Seigneur Jésus-Christ a décrit un jour les deux caractéristiques qui identifient le mieux le diable. C'est encore une fois dans l'Évangile selon Jean que nous retrouvons ces paroles de Jésus alors qu'il s'adressait justement aux dirigeants religieux juifs de son époque. Jésus dit ceci, qu'on peut lire ensemble en Évangile de Jean, chapitre 8, le verset 44. Jésus dit « Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, et il est le père du mensonge. » Selon Jésus, le diable est meurtrier et menteur. Il désire la mort de chacun de nous. Et pour ce faire, il nous ment, faisant croire que ce qu'il nous offre à travers le monde est pour nous le meilleur. Toutes ces pauvres victimes de la drogue, de l'alcool, du jeu ou de toute autre dépendance paient très cher de l'avoir cru. Le fils prodigue, quant à lui, l'a cru et cela l'a amené dans la pire des déchéances. Mais maintenant, il commence à voir clair. Il réfléchit et réalise que finalement, le meilleur pour lui, c'est d'être avec son Père. La meilleure place pour chacun d'entre nous, c'est de marcher avec Dieu. L'avez-vous vraiment réalisé? Rendu à ce point, le fils prodigue s'est dit en lui-même, « Pourquoi continuer à croupir dans ce trou infect alors que Dieu a des délices pour moi? Pourquoi demeurer dans la mort quand Dieu nous offre la vie finalement? La vie est en Jésus. Il suffit de le recevoir comme Sauveur et Seigneur pour passer de la mort à la vie. » C'est en tout cas ce que la Bible dit. Lisons ensemble ce verset en Évangile de Jean, chapitre 5 et le verset 24. Jésus dit, « Oui, vraiment, je vous l'assure. Celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. » Passer de la mort spirituelle à la vie éternelle. C'est possible. Il n'y a qu'un seul moyen pour que cela se réalise, c'est-à-dire se confier à 100% en Jésus et en ce qu'il a accompli pour chacun de nous à la croix. La Bible dit que lorsque Jésus est mort sur cette croix, il y a 2000 ans, il a pris nos péchés, il a pris tout ce que nous avons fait de mal, et là, sur cette croix, il a été jugé à notre place. Avez-vous vraiment réalisé votre mort spirituelle? J'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il y a de l'espoir pour vous. Comme le fils prodigue un jour a trouvé une lueur d'espoir lorsqu'il est entré en lui-même. De même, si vous réalisez votre perdition, il y a beaucoup d'espoir pour vous, car la Bible dit que Jésus est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Pourquoi ne pas venir à Jésus maintenant, tel que vous êtes? Peut-être que vous réalisez que votre vie a besoin de changement. Peut-être que vous réalisez, comme le fils prodigue, que votre vie est un échec à bien des égards. Vous criez, vous aimeriez qu'il se passe un changement dans votre vie. Vous voulez vivre autrement. Vous réalisez que vous êtes dans la mort. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Venez à Jésus maintenant tel que vous êtes. Donnez-lui votre vie. Faites que Jésus, invitez-le à venir dans votre vie comme votre Sauveur et votre Seigneur. Donnez-lui votre vie. Vous pouvez lui dire simplement, « Seigneur Jésus, je reconnais que jusqu'à maintenant, j'ai voulu vivre ma vie tout seul, mais je reconnais que c'est un échec lamentable. J'aimerais vivre autrement. Donne-moi la vie. » Demandez-lui. Dites-lui, « Seigneur, entre tes mains, je m'abandonne. » Et vous allez voir ce que
Jésus va faire de votre vie. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Merci beaucoup, Nicole Stratford, qui chantait un chant assez classique, mais qui exprime tellement bien cette pensée, n'est-ce pas, Gaston, de se donner au Seigneur Jésus-Christ. Entre tes mains, j'abandonne. Je sais bien que pour beaucoup de gens, c'est comme si ces vérités-là, ils les connaissent, mais vraiment, là, par la foi, là, accepter que Jésus a tout payé pour eux, comme tu l'as si bien dit, là, et puis se donner tout entier, puis se placer sa confiance, corps et âme, esprit, dans la personne du Seigneur, et puis accepter son sacrifice comme, le remède, la réponse à mon besoin. Et ça reste comme l'histoire. Les gens font pas le lien entre leurs besoins personnels et puis, justement, là, la réalité du sacrifice. Des fois, on présente justement cette vérité aux gens. Les gens vont nous dire « Oh, donc c'est tout ça. » Et puis, ça reste comme pendu en l'air, comme l'histoire du passé, l'histoire sainte. Mais à moins que cette vérité devienne une réalité concrète puis présente là, à un tel point où ça m'engage
Puis ça me pousse à dire, ben merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi, là. Puis là, ça nous pénètre à l'intérieur et puis ça nous engage. Puis c'est ça qui crée en nous la paix puis la joie du salut. C'est probablement pour ça que, justement, le Seigneur permet des épreuves dans la vie, comme dans la vie du Fils prodigue, C'est vrai, pour réaliser ce besoin, pour que ça devienne vrai dans notre vie, et non pas juste une belle phrase religieuse. Ça prend des épreuves qui font en sorte qu'à un moment donné, c'est plus de la religion, c'est plus du superficiel, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel, parce que c'est un besoin pressant, c'est un cri au secours. Et c'est un peu ce que ce Fils prodigue a vécu. Cette histoire merveilleuse que nous poursuivons semaine après semaine a tant de leçons à nous apprendre. C'est pourquoi nous vous invitons, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Il nous fera plaisir de lire vos lettres et d'essayer de répondre et de trouver des réponses vraiment bibliques à toutes vos interrogations. Vous savez, les émissions L'heure de la bonne nouvelle vous sont présentées dans un but précis. C'est pas juste pour, comme Gaston le disait, pour avoir des belles pensées religieuses, mais pour que les vies soient changées. Et la seule façon que nos vies soient vraiment changées, c'est que Jésus entre et prenne le contrôle de chacune de nos vies. C'est notre but et on espère que cela va se produire. Alors voilà, c'est presque terminé maintenant le temps que nous avions aujourd'hui. J'aimerais vous rappeler que nous avons une offre gratuite, comme bien sûr à toutes les émissions durant toutes ces 40 années où l'heure de la bonne nouvelle a existé. Si vous voulez recevoir gratuitement de la bonne littérature, si vous voulez aussi avoir des réponses à vos questions, nous rencontrer ou assister à un déjeuner de l'espoir, eh bien, demeurez avec nous dans quelques secondes. Nous vous donnons nos coordonnées et nous vous donnons là-dessus rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Passez une très bonne semaine et à la semaine prochaine.